Bonjour tout le monde, c'est Karine. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter mes jeux que je vais sortir donc pour l'automne. Donc on commence tout de suite avec le tarot de la forêt enchantée. Donc c'est un tarot sûrement que tout le monde connaît puisque il n'est vraiment pas récent. Voilà, donc je vous montre quelques cartes. Voilà, hop. Donc magnifique celui-là. Donc là on reconnaît bien les dessins de Will Worthington. Alors celui-là, celle-ci magnifique. Ah, pardon. Voilà. Donc voilà. Bon ben très celtique. Donc voilà pour le tarot de la forêt enchantée. Après, je vais rester dans le monde celtique. Donc ça c'est l'oracle de l'arbre celtique. Donc celui-ci aussi n'est pas très récent. C'est un des oracles, bon, pas le premier oracle que j'ai acheté, mais qui faisait partie de mes premiers oracles. Donc ça c'est sur l'Owam. Je vous ai présenté l'autre jour mon nouveau jeu, l'oracle des arbres et des Owam. Et celui-ci aussi d'ailleurs est un jeu sur les Owam. Donc c'est la divination celtique en se servant des arbres. Voilà. Donc là, le monde végétal. Voilà, je trouve qu'il correspond bien à la période de l'automne. Après, j'ai sorti celui-ci, donc de Barbara Moore et Julia Jeffrey. Donc c'est le tarot du royaume caché, que j'avais en français, que j'ai revendu et que j'ai racheté en anglais à cause de la qualité des cartes, pour tout vous dire. Les cartes dans le jeu en français ne glissaient pas du tout, donc je les trouvais magnifiques, sauf que moi des cartes qui glissent pas, ça c'est vraiment pour moi rédhibitoire. Donc je l'ai revendu et je me suis renseignée sur la qualité des cartes du jeu en anglais. Et pas de souci, donc là elle glisse, donc tant pis. J'ai fait une croix sur la version française. Et j'ai pas du tout eu de mal à le revendre puisqu'il est quand même assez recherché vu qu'il est plus édité. Donc voilà. Donc là, féerique. Les hiérophants, c'est magnifique. Avec tous les symboles, les bijoux, la tunique. Voilà. Donc vraiment, vraiment la nature, hein, là, les êtres de la forêt. Donc voilà, pour celui-ci. Après, bon bah je pouvais pas passer à côté. Le tarot des druides, qui est l'un de mes tarots préférés. Alors je m'en suis racheté un d'occasion. J'ai vraiment eu du bol parce que là j'en ai vraiment trouvé un pas cher. Et j'ai coupé les bordures blanches. J'ai laissé quand même la petite bordure verte. Comme les cartes étaient grandes, du coup, bah, je l'ai en double, mais une avec la version bordure blanche et l'autre version coupée. Voilà, on reconnaît bien les illustrations. Donc, vous avez vu aussi le tarot de la forêt enchantée. Magnifique jeu, celui-là vraiment, je l'adore.
Ensuite, j'ai sorti l'Oracle des Fées, donc de Lucy Cavendish. Alors, Lucy Cavendish faisait partie des auteurs que j'adorais, bon, j'aime toujours hein, d'ailleurs, mais au début j'ai beaucoup acheté de jeux de Lucy Cavendish. Donc carte oracle sur les fées. Donc les illustrations sont magnifiques. Non, elles sont à l'envers. Voilà. Je suis en train de penser, j'ai oublié de sortir les esprits de la forêt, qui correspond aussi super bien aux énergies de l'automne et de la saison sombre qui arrive. Ensuite, l'oracle druidique des plantes. Voilà, que j'ai aussi acheté en double pour couper la bordure blanche, puisque c'était aussi des grandes cartes. Voilà, donc là c'est sans la bordure blanche que j'ai donc découpé. On a beau dire, c'est quand même mieux. Donc là, les énergies des plantes. Oui, ben voilà, illustré aussi par Will Worthington, on reconnaît bien. Bon, franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà, pour l'oracle druidique. Hop. Après, j'ai sorti le Hush Tarot, que j'ai pas depuis longtemps. Je pensais vraiment pas que c'était un tarot à la base, ayant un thème aussi féerique en fait, je sais pas pourquoi. Et puis je l'ai vu en présentation et en fait je dis mais il est trop bien. Donc voilà, le Hush Tarot. Bon, celle-ci est trop jolie. Voilà pour le Hush, donc vraiment aussi dans les tons marron. Enfin, voilà, c'est pas des couleurs ultra vives, donc correspond bien à la saison. Après, alors le Darkwood Tarot. Voilà, donc celui-ci, donc il a un super livre, petit clin d'œil à Romilou, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais bon, c'est vrai que les cartes sont un peu fines, et moi je les trouve même un petit peu petites, mais bon, par contre il y a des très jolies illustrations. Donc là, pareil. J'hésitais à m'en séparer. Je pense que je vais quand même le garder. Mais il faut que je m'en serve. Hein. C'est vrai que moi, si les cartes m'arrêtent dans la qualité, je ne vais pas m'en servir. Donc, bon, je vais essayer de me forcer à m'en servir. Après, alors, pas du tout dans le même style. Celui-là, donc, alors celui-là, je l'ai ça, c'est le Moon Baby Tarot. Je l'ai sorti par rapport surtout aux couleurs. Donc, c'est un rider classique. Mais en fait, comment dire, colorisé version un peu années 70, 70 quoi. Alors, j'espère que vous voyez net. J'ai l'impression que c'est trouble.
Donc voilà, donc Rider-Waite, mais avec des tons un peu spécial en fait, beaucoup de tons rosés, un peu rosé violet clair. Et voilà, je trouvais qu'il, je sais pas, pour moi il correspondait bien aux couleurs automnales. Donc celui-là il est auto-publié. Voilà. Et ensuite celui-ci, donc ça c'est un oracle, The Arboretum, absolument magnifique. Donc de Phil et Jackie Loveday. Donc c'est un jeu qui vient d'Angleterre, avec un guide en couleur. Donc ils ont créé un monde imaginaire en fait, avec des petits personnages animaliers. Voilà. Donc ça fait vraiment ambiance univers fantastique, magique. Ça fait un peu Harry Potter, les versions avec les animaux. Voilà cette carte avec les livres, la bougie, magnifique. J'adore ce jeu. J'adore. Par contre, avec cet univers, par contre le livre, il est pas très facile à traduire, parce que comme c'est un monde fantastique, je crois carrément qu'il y a même des noms inventés, donc c'est pas évident. Et puis en dernier, je voulais vous présenter, enfin vous connaissez, mais j'ai sorti donc le The Goliath Tarot Deck, donc sur les animaux, en noir et blanc, avec, alors lui il a un gros guide. Donc moi j'ai la version un gros guide avec l'image en grand, et puis à côté tout un tas de textes. Oh, alors après tout le monde le connaît, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai acheté celui-là, j'ai longuement hésité. Donc voilà, noir et blanc, moi j'adore les jeux en noir et blanc. Je vous ai présenté d'ailleurs les animaux sacrés, carte oracle, là, dans un jeu en français qui vient de sortir. Donc voilà pour le dernier jeu. Bon, j'en aurai d'autres, hein, mais là pour l'instant j'ai sorti que ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt tout le monde.